Changer en fait son visage, sa démarche, etc. Ça permet de brouiller les pistes pour les algorithmes de reconnaissance. Par contre, je pense que sur Celebrity Hunted, on n'est pas forcément à ce niveau-là et ça devient plutôt du relooking. Info. Je pense que, en tout cas sur la partie informatique, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les fugitifs utilisaient les technologies en fait pour essayer d'alimenter leur cavale, mais en faisant ça, ils nous laissaient aussi pas mal d'indices qui nous ont permis de remonter leur piste. En fait, je pense que toute personne qui s'y connaît vraiment bien en tech sait que le meilleur moyen, c'est en fait de pas en utiliser. Info, bien sûr. L'envie irrépressible de contacter sa famille ou son lien affectif. Voilà, on cherche un peu un cocon pour se rassurer. Et donc même si c'est pour 1 minute, les gens quand même tentent et appellent. Et ça, pour nous, c'est du pain béni. Ça se fait en quelques secondes. Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, on trace ça par rapport au ping qu'il y a sur les antennes. Donc une fois qu'on a réussi à trianguler le signal, on peut retrouver la personne très rapidement. Moi, je dirais semi-info. Ouais, semi-info. Semi-info, faut gérer. Hein. Parce qu'en fait, faut le faire bien. Si je réponds sur la partie informatique, typiquement, c'est vrai que changer en fait son visage, sa démarche, etc., ça permet de brouiller les pistes pour les algorithmes de reconnaissance. Par contre, je pense que sur Celebrity Hunted, on n'est pas forcément à ce niveau-là et ça devient plutôt du relooking. Renoncer à sa propre identité, c'est très compliqué pour un être humain. À un moment ou à un autre, la véritable identité va se révéler tout de même. Faut être, là, pour le coup, il faut avoir des talents d'acteur pour pouvoir tenir, parce qu'en fait, on peut être son propre ennemi. Donc il faut vraiment être sûr de soi pour pouvoir envisager ce type de posture. Info. Ah oui, info. La préparation, c'est la clé. Autant nous, du côté du QG, on savait pas du tout ce qui allait se passer, donc on réagissait en fait aux informations qu'on recevait. Autant les fugitifs, ils ont bien préparé leur cavale. En fait, les objets connectés aujourd'hui, c'est vraiment des failles de sécurité ambulantes. Si on veut vraiment pouvoir bloquer tout signal, il faut isoler en fait l'objet du réseau. Donc, je sais pas, peut-être le mettre dans un frigo, un micro-ondes, quelque chose comme ça. À partir du moment où ils savent qu'ils sont sur écoute, ils vont nous balancer de l'intox qui va justement essayer de brouiller les pistes. Et donc nous, en fait, on a mieux à faire. C'est-à-dire, nous, ce qu'on doit faire, en fait, c'est justement faire abstraction de cette information-là et se baser sur les preuves et les faits qu'on connaît. Le factuel, c'est la base. Si on a l'intuition en plus, c'est du bonus. Intraçable, non. Mais galérer pour les retrouver, oui, bien sûr. Avec toute l'évolution de la technologie, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des gens qui sont en face de nous qui sont quand même assez capés. C'est très dur aujourd'hui d'être intraçable parce qu'en fait, il y a des caméras partout. Tout ce qu'on fait est tracé sur des systèmes informatiques. On a des réseaux sociaux, donc avec des gens qui peuvent nous prendre en photo et nous taguer. Donc c'est quand même un peu compliqué, surtout pour une célébrité, de disparaître. Intelligence artificielle, c'est un petit peu un fourre-tout actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, avec des algorithmes, on peut maintenant corréler des informations super rapidement, mais c'est un petit peu ce qu'on voit déjà dans les séries télé avec les experts, etc. Donc on a plein d'informations, comment en fait on exploite cette info pour raconter une histoire et pour trouver des pistes plus rapidement. Donc ça, bien entendu, ça progresse. Après, on a tout ce qui est reconnaissance aussi au niveau de la démarche du visage. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui est grimé, par rapport à la manière dont il va se déplacer, on va pouvoir reconnaître cette personne. Donc on a des algorithmes de reconnaissance beaucoup plus poussés qui sont en train de se développer. Intox, un petit peu compliqué à balader. Donc la chose qui serait plutôt recommandée, sans vouloir donner de conseils pour des fugitifs, mais c'est d'utiliser des crypto-monnaies ou des monnaies virtuelles, parce qu'en fait ça a les mêmes propriétés, à savoir que c'est pas contrôlable, l'État n'a pas de visibilité là-dessus, ça laisse aucune trace au niveau des systèmes bancaires. En revanche, si on utilise des crypto-monnaies, en fait on peut s'envoyer de l'argent de personne à personne, donc on peut payer pour quelqu'un qui nous héberge, on peut payer pour un transport, pour de la nourriture, etc. La seule trace que ça va laisser, ça va être sur Internet, mais tant qu'on peut pas remonter à l'identité de la personne qui a fait cette transaction, eh ben on peut pas savoir ce que la personne est en train de faire de cet argent. Donc c'est un peu l'équivalent en plus moderne de ce qu'on peut voir dans les vieux films où les gens se baladent avec des mallettes.